Frères et sœurs, nous sommes heureux de célébrer avec vous la messe du 5e dimanche ordinaire, même si encore une fois par le biais de l'Internet. Chacune de nous entretient une relation personnelle avec Dieu. À différentes étapes de notre vie, dans la santé comme dans les jours de souffrance et de deuil, il nous offre sa présence d'amour et de réconfort. Entrons ensemble en célébration en chantant. Frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie, en nous laissant le trésor de l'Évangile, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Durant sa vie, le Christ s'est toujours montré particulièrement attentif aux personnes malades et tourmentées. Il leur a apporté sa paix et sa force de libération. Avec lui, tournons-nous vers le Père qui nous accueille et nous donne l'assurance de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la joie de ton salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs blessés et les délivrer du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, dont l'amour est sans borne, nous fasse miséricorde par son Fils Jésus, qu'il nous rende fidèles à sa parole et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
devant le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul ne mesure son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur un chant de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles,
j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et Jésus parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, bien content de vous rejoindre et célébrer avec vous cette messe qui nous parle de la tendresse de Dieu, de l'attention que Dieu accorde à ses enfants. Nous prions particulièrement pour les malades, les personnes en difficulté. Nous prions avec tous ceux et celles qui ont besoin de secours, qui ont besoin de grâce de la part du Seigneur pour continuer à avancer dans leur vie. Ce jeudi 11 février, nous célébrerons la 29e journée mondiale du malade. Le pape François nous rappelle pour l'occasion cette affirmation forte de Jésus.
vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Jésus propose par là de s'arrêter, d'écouter, d'établir une relation directe et personnelle avec l'autre, de ressentir empathie et émotion pour lui, pour elle, de se laisser toucher par sa souffrance jusqu'à s'en charger par le service. La parole de Dieu que nous venons d'écouter nous plonge dans une réalité de souffrance et de maladie. Elle rappelle en même temps la compassion de Dieu lui-même devant notre incapacité à nous en sortir tout seuls. La famille et les proches eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de nous aider, de nous accompagner dans l'épreuve de la maladie et de la souffrance, comme le souligne le livre de Job. Nous nous reconnaissons, plusieurs d'entre nous, dans le cri de Job. Nous avons écouté ensemble le cri de sa souffrance. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrai-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Dans cette fragilité extrême, Job choisit de se référer à Dieu. Souviens-toi, Seigneur, dit-il, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. C'est à travers ce recours que Job finira par trouver en lui un nouveau souffle d'espérance, une sorte de plénitude. C'est par oui dire que je te connaissais, Seigneur, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Sans expliquer pour autant la souffrance, l'expérience de Job nous offre des pistes pour l'affronter. Ne pas retenir nos cris, garder confiance et tenir fortement la main de Dieu. Parce que l'humain ne peut faire face tout seul aux difficultés et aux cruautés de la vie. L'évangile du jour, à travers Jésus, démontre l'attitude bienveillante de Dieu face à nos souffrances. Dans la synagogue, dans la maison de la belle-mère de Pierre, en plein jour comme le soir venu, Jésus se soucie des vulnérabilités et des fragilités des uns et des autres. Il a libéré un homme possédé par un esprit impur. Il s'approcha de la belle-mère de Pierre, la saisit par la main et la fit se lever. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Pour Jésus, la souffrance en soi est un mal dont il faut se débarrasser. Elle contrecarre le projet de Dieu. En prenant la belle-mère de Pierre par la main, Jésus lui a communiqué la force qui l'a fait se lever et la rend libre pour faire le bien. Par cet exemple, Jésus prend sur lui nos détresses, nos inquiétudes, nos plaintes et nous fortifie de son amour. En ce sens, frères et sœurs, tous les efforts pour lutter contre les souffrances humaines vont dans le sens du projet de Dieu de nous donner la vie. Le travail du personnel de santé, le support des familles, des proches, des amis, les recherches minutieuses en vue de trouver des médicaments adéquats, particulièrement en ce temps de pandémie, manifestent l'amour du prochain comme étant capable d'apporter soutien et consolation aux personnes qui souffrent.
Par là, Jésus ajoute une dimension particulière à nos engagements humains. Le lendemain, il se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Après avoir soulagé les souffrances des personnes qu'on lui amenait, Jésus les porta dans sa relation d'intimité avec le Père, dévoilant ainsi sa proximité avec les blessés et les souffrants. Il les intègre à sa vie de prière, à sa vie d'alliance avec le Père. Le matin, avec tous à la synagogue, et le lendemain, avant l'aube, Jésus se retrouve seul avec le Père dans un endroit désert. Frères et sœurs, c'est-à-dire tout lieu, toute situation devient pour Jésus occasion de manifester l'amour qui sauve et qui guérit. Pierre qui accueille Jésus et ses compagnons, ses disciples, de sa belle famille, est le résultat concret de cet amour. De même, la démarche des disciples partis à la recherche de Jésus manifeste de façon évidente le souci de l'autre. Tout le monde te cherche, dit Pierre à Jésus. Jésus lui répond à son tour et à ses compagnons, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Frères et sœurs, c'est à travers nous, disciples d'aujourd'hui, que Jésus se fait le prochain de toute personne blessée, malade, pour lui témoigner de la tendresse. Des disciples à la manière de Paul, capables de service désintéressé et de communion vraie avec autrui, dans le respect de sa dignité, habités du feu dévorant de l'esprit, animés par la même passion. Nous l'avons écouté, ce témoignage de Paul, annoncer l'évangile, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. C'est une mission qui m'est confiée. Oui, libre à l'égard de tous, avec les faibles. J'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Autrement dit, frères et sœurs, supportons-nous mutuellement pour jouir ensemble du secours et du réconfort que nous donne la grâce de Dieu. Oui, frères et sœurs, particulièrement vous, affaiblis par l'âge et la maladie, que la force du Christ Sauveur vous relève et vous soutienne, que sa charité agisse en vous et dans les personnes qui vous aident et qui vous soignent. Amen. Dans la souffrance, gardez la confiance et laissons Dieu tenir notre main. C'est là où nous conduit la foi, que nous sommes fiers de proclamer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul a consacré toute sa vie à la proclamation de l'Évangile. Il était conscient de la force de salut apportée par le Christ Jésus et avait fait l'expérience de sa parole libératrice. Dans ce même esprit et en solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière. Père, exauce notre prière. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile, prions. Père, exauce notre prière. Pour les malades en vue de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection, prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes, prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires, prions. Père, exauce notre prière. Prenez un instant pour déposer dans le cœur de notre Père notre prière personnelle. Dieu notre Père, toi qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de toute l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a eu 3 décès. Monsieur Denis Britton, décédé le 27 janvier à l'âge de 86 ans, y était l'époux de Denise Cossette et demeurait à Brossard. En raison de la pandémie, ses funérailles auront lieu à une date ultérieure. Monsieur Omar Rahmi, décédé le 28 janvier, y demeurait sur la rue Malo et il était le beau-père de Tony Ranami, bénévole de notre paroisse. Une célébration d'adieu a eu lieu au Salon d'Arche sur le boulevard Tachereau vendredi le 5 février 2021 entre 2h et 5h p.m. Madame Claire Lamontagne-Germain, décédée à l'âge de 91 ans. Elle était veuve de Jean-Paul Germain et demeurait au CHSLD Vigie, Brossard. Ses funérailles auront lieu ultérieurement. Le 11 février prochain, nous célébrerons la 29e journée mondiale des malades. En ce temps de pandémie, portons dans nos prières les personnes malades de notre communauté et celles qui les assistent tant à la maison que dans les lieux des soins. Le temps de carême débutera le 17 février prochain. Le thème proposé pour notre cheminement de foi dans l'attente des meilleurs jours nous invite à discerner sa présence et oser sa confiance. La semaine de la parole 2021 sera proposée dans notre diocèse du vendredi 19 au dimanche 28 février 2021, sous le thème «
discerner sa présence. 12 activités vous seront présentées sur la plateforme Zoom. Ainsi, rien ne pourra nous empêcher de vivre cette semaine de la parole. Vous devez vous inscrire aux activités pour recevoir par la suite un lien Zoom. Le lien se trouve également sur le site du web diocésain. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux humains en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu dans notre monde, il a péché de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang, il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Claude Hamelin, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes, pour les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour ceux et celles de notre paroisse, pour les nôtres. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la maladie, dans la souffrance, le cœur se met en recherche de paix, en recherche de réconfort. Le cœur se met en prière et s'ouvre à la bienveillance, à la bonté de Dieu. Nous, avec vous, mes frères et sœurs, qui éprouvent des difficultés en ces temps-ci, vous qui vivez un deuil, vous qui vivez des moments difficiles, nous sommes en communion avec vous pour dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien, par un signe, par un geste, échangeons la paix entre nous. Toi l'agneau de Dieu, parole pour les vivants, lumière, soleil levant, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, parole de vérité, lumière d'éternité, prends pitié de nous, prends pitié de nous. toi l'agneau de Dieu, parole d'un vent nouveau, lumière venue d'en haut, donne-nous la paix, Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
souffle, Seigneur, un esprit nouveau, que nos yeux découvrent tes voies humaines. Les temps sont accomplis. Dieu se fait proche, qu'il règne dans nos vies. Par toi, Jésus, Fils de l'homme, par toi, Jésus, Fils de l'homme. Notre marche appelle un élan nouveau qui nous conduira jusqu'à l'autre rive. Fais souffler, Seigneur, un esprit nouveau. Nous avancerons en osant te suivre. Les temps sont accomplis. Dieu se fait proche, qu'il règne dans nos vies. Par toi, Jésus, Fils de l'homme, par toi, Jésus, Fils de l'homme. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous voulons de tout cœur dire un gros merci à Francine Vincent pour les chants, merci à Myriam pour la musique, merci Nabil pour la proclamation, pour les lectures, merci à notre équipe de captation qui nous permet de partager la messe et de célébrer avec vous. Merci à Gérald, merci à Gaston, merci à Contran, et merci à vous à la maison, et particulièrement à l'approche de la Journée mondiale des malades. Merci à vous qui posez des gestes de réconfort, de soutien. Vous êtes présence de Dieu, vous portez la paix. Alors, pour vous aussi les malades, eh oui, nous vous disons, vous pouvez compter sur nous, compter sur nos prières. Nous vous déposons dans le cœur d'amour du Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, partez loin la
Merci beaucoup. Merci.